Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre journal du 17 janvier. Coopération, le directeur général de l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences, l'ALESCO, est en visite officielle de 3 jours en Algérie. Objectif, renforcer les moyens de coopération bilatérale et bénéficier de l'expérience algérienne dans différents domaines. Danger de l'Internet, les imams et les spécialistes appellent à l'unification des prêches de vendredi et à la création de think tank lors d'une journée d'études tenue hier à Alger. Un centre d'excellence de formation dans les technologies de l'information et de la communication forme depuis une année des ingénieurs dans le domaine des TIC. Objectif, développer une économie numérique dans le pays. Bonjour à tous. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce matin le directeur général de l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences, l'ALESCO, Saoud Hilal El-Harbi. Durant cette audience, le Premier ministre a reçu, au nom du président de la République, le bouclier de l'ALESCO décerné par cette organisation à son Excellence Abdelaziz Bouteflika, qui est ainsi le premier chef d'État arabe à se voir attribuer cette haute distinction. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghebrit. Je vous propose d'écouter sa déclaration à la sortie de l'audience. طبعا احنا سعدنا في هذه الزيارة اللي كانت الهدف الأكبر هو تكريم الزعيم فخامة الرئيس. Un des objectifs de cette visite est de rendre hommage au président Abdelaziz Bouteflika, un des dirigeants illustres du monde arabe qui ne ménage aucun effort pour développer son pays, l'Algérie. Donc nous avons eu l'honneur de lui remettre un présent avec une symbolique ancrée dans le monde arabe, à savoir un olivier qui pour nous représente la patience et l'endurance. Par ailleurs, nous savons tous que l'Algérie est un grand pays arabe dont nous avons profité de l'expérience en matière de culture, de sciences et d'éducation et bien évidemment de la lutte contre le terrorisme qui touche le monde entier. L'Algérie a bien connu ce fléau et on a beaucoup souffert et grâce au président Bouteflika, un climat empreint de quiétude et de stabilité sociale a été créé. L'Algérie ne s'est pas contentée de criminaliser tout acte terroriste, elle a également opté pour la sensibilisation et le développement des volets sociaux et culturels pour mettre un point d'arrêt définitif à ce terrorisme, notamment avec ces démarches visant le renforcement du sentiment d'appartenance à la patrie et à la préservation de l'unité à travers la politique de la concorde civile, puis de la réconciliation nationale. L'Algérie restera toujours un pays d'avant-garde. Son histoire est enseignée dans les pays arabes et fait partie de l'histoire de la nation arabe. L'Algérie était également à la tête de plusieurs combats dans le monde arabe, touchant aussi bien au volet politique que social. Personnellement, je suis très heureux de l'accueil qui m'a été réservé en Algérie, que ce soit au nom du président Bouteflika ou par le Premier ministre ou encore par la ministre de l'Éducation. Je pense que c'est cela, l'accueil à l'algérienne, qui vous fait sentir que vous êtes chez vous. Donc, je dirais encore une fois, merci à l'Algérie, à son président, à son gouvernement et à son peuple. Parmi les objectifs de cette visite, c'est de consolider les relations entre l'Algérie et l'organisation arabe, notamment dans plusieurs secteurs. Dans cette optique, le responsable de l'organisation arabe a rencontré hier le ministre de l'Enseignement supérieur de la Culture et la ministre de l'Éducation, Karima Ifa. Premier point de la visite de Saoud Hilal El-Harbi, directeur général de l'ALESCO, en compagnie de la ministre algérienne de l'Éducation, le lycée Mohamed Bourbi de Kouba, un lycée de mathématiques qui a suscité l'intérêt du directeur général de l'ALESCO, une expérience pionnière dans le monde arabe que ce dernier dit vouloir présenter pour son application dans les pays de la région. C'est une chance d'avoir un dirigeant de la trempe de Abdelaziz Bouteflika dans le monde arabe, un président à la tête d'un grand pays, l'Algérie, un pays qui a acquis une expérience dans la lutte antiterroriste, un fléau qui touche beaucoup de pays arabes en détruisant leur plan de développement. L'Algérie l'a combattu durant les années 1990 et grâce à Dieu et à une volonté politique affirmée qui s'est traduite par une réconciliation nationale, l'Algérie a pu se débarrasser de ce fléau.
La réunion aujourd'hui est une occasion pour les commissions techniques de présenter plusieurs projets, dont celui qui s'inscrit dans le cadre de la proposition faite par l'Algérie concernant l'institution d'une journée internationale du vivre ensemble en paix. Et l'ALESCO pourrait être avec nous pour fêter cette journée prévue le 16 mai prochain. Le directeur général de l'ALESCO a par ailleurs été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur, Tahar Hadjar, où il était question de développer la recherche scientifique et les échanges en matière de savoir entre les pays arabes. Cette organisation a un rôle prépondérant dans la coordination entre toutes les organisations arabes de l'éducation à travers une stratégie efficace et une expérience indéniable soutenue par des experts arabes et étrangers. La coopération dans le secteur de la culture était également au centre de la rencontre du directeur général de l'ALESCO avec Azdine Mihoubi, ministre algérien de la Culture. Nous avons eu un échange fructueux touchant à la culture et aux opportunités qui nous sont offertes pour collaborer ensemble dans l'avenir afin de développer la culture dans le monde arabe. Pour sa part, le directeur général de l'ALESCO a souligné que l'objectif de sa visite de 3 jours en Algérie est de renforcer les moyens de coopération bilatérale et de bénéficier de l'expérience algérienne dans différents domaines, souhaitant voir ses fruits à l'avenir. Énergie renouvelable, la transition énergétique fait partie des objectifs majeurs du gouvernement. Un exemple ce matin à Ouargla où la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable est en plein essor. Une station photovoltaïque à Hojaïra permet d'alimenter en électricité plus de 40 000 habitants. Halim Yaïch. L'Algérie s'oriente aujourd'hui résolument vers le développement et l'exploitation des énergies renouvelables, compte tenu de son important potentiel en la matière. En effet, le pays dispose d'un des taux d'ensoleillement les plus importants au monde, dépassant les 2000 heures annuellement en moyenne. Nous entrons dans l'ère de la transition énergétique. Nous devons diversifier les sources d'énergie, réfléchir à toutes les énergies alternatives et renouvelables. Parmi elles, on peut citer l'énergie solaire, l'éolien et le géothermique. L'Algérie étant un pays vaste, elle dispose de potentialités climatiques que l'on peut exploiter. والجزائر يعني الحمد لله يعني دولة كبيرة جدا يعني من ناحية المساحات. Au mois de février 2011, le gouvernement a adopté le programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. La société Sonelgaz a commencé à appliquer ce programme avec des stations solaires photovoltaïques pilotes comme celle de Hojaïra. La technologie utilisée est celle du silicium polycristallin. Le panneau solaire est constitué de cellules photovoltaïques. Elle transforme les rayons solaires en énergie électrique. L'exploitation de cette énergie alternative propre de production d'électricité nécessite la maîtrise d'un ensemble de techniques et de moyens technologiques. Maintenant, l'électricité est aujourd'hui disponible. La capacité de cette station peut alimenter les besoins de 50 000 habitants. L'investissement dans les énergies renouvelables s'avère aujourd'hui une nécessité compte tenu du caractère épuisable des énergies fossiles et du potentiel en énergie renouvelable de l'Algérie. Bamako accueille une importante manifestation économique à laquelle l'Algérie est invitée d'honneur. Notre pays est présent en force avec 89 opérateurs économiques. Tous les secteurs sont représentés, les transports, l'industrie, l'agroalimentaire et les services. Abdelmajid Benrassi. 12e foire internationale de Bamako, la FEBAC. L'Algérie en est l'hôte de cette édition pour laquelle elle participe en force avec 89 entreprises de plusieurs secteurs. L'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture et les services, en plus du transport. Des entreprises du secteur public, mais aussi du secteur privé. Des entreprises présentes à Bamako pour un partenariat qui est déjà présent depuis déjà quelques temps. Donc c'est dans le cadre du développement des produits algériens à l'export et spécialement vers l'Afrique de l'Ouest, ce qui suit une logique du gouvernement algérien. Nous, opérateurs algériens, on est venus s'installer ici au Mali pour créer la première plateforme de produits agroalimentaires algériens. Et c'est là qu'on a découvert toutes les facilités que le gouvernement malien offrait aux
l'opérateur algérien au détriment d'opérateurs d'autres nationalités. Nous, les Maliens, on ne peut que se réjouir de la présence des Algériens parmi nous, ici au Mali. Les Algériens seront bien accueillis, ils feront comme ils sont chez eux, et on les offrira toutes les facilités qu'il faut pour l'intégration chez nous dans le domaine du commerce. Donc sur ce, on est là, on vous souhaite, comment on dit, bienvenue chez nous au Mali, le Djatia est là pour vous. Un grand enthousiasme des partenaires économiques maliens qui ne dit pas son nom et qui a conduit à une très forte présence des entreprises économiques algériennes en vue d'arracher des contrats et pourquoi pas s'installer durablement dans ce pays voisin du Sahel. Oui, bien sûr, plusieurs ébauches ont été envisagées, espérant la concrétisation future. Le domaine d'intervention de nos entreprises se résume essentiellement à l'aviculture, la production des viandes rouges, ainsi que la valorisation et la conservation des produits maraîchers. C'est une filiale des chemins de fer. Nous sommes présents ici à la foire de Bamako pour représenter l'Algérie et pour voir avec nos amis maliens la problématique du réseau ferré du Mali et pour les aider et les accompagner pour le développement de la voie ferrée au niveau du Mali. Parce que le réseau ferré au niveau du Mali, c'est une voie étroite, donc la voie métrique, et on veut le voir parce qu'ils ont une voie entre Dakar et Bamako. Et ce ne sont guère les projets et les perspectives de partenariat qui manquent entre les deux pays. Tout se jouera dans les rencontres B2B organisées en marge de cette édition qui durera 15 jours. Un centre d'excellence de formation dans les technologies de l'information et de la communication a ouvert ses portes l'an dernier à Bousmaïl, dans la wilaya de Tipaza. C'est le premier du genre. Son objectif est de former des ingénieurs capables de développer et d'édifier une économie numérique. Les inscriptions pour la session 2018 ont été déjà clôturées. Menel Boutouaba. Le centre d'excellence de la localité de Bousmaïl, à l'ouest d'Alger, qui a ouvert ses portes l'année dernière, est le premier du genre à l'échelle nationale, dédié aux technologies de l'information et de la communication et aux métiers de la téléphonie. Les formations dispensées concernent les spécialités de développeurs en TIC, maintien de logiciels et installation des fibres et fibres téléphoniques, avec 2 nouvelles spécialités introduites pour cette session 2018, dont le délai d'inscription s'est achevé hier. Nous avons introduit 2 nouvelles spécialités, installateur de réseaux de télécommunications filaires, et la deuxième que nous avons introduite pour cette session est installation et maintenance d'un réseau télécom. Après la fin de la période d'inscription, le 17 janvier, il y aura un examen écrit à destination des candidats et un examen oral sous forme d'interview avec ces mêmes candidats. Fruit d'un partenariat entre le ministère de la Poste et des TIC et celui de la formation professionnelle, le centre dispose d'une grande capacité d'accueil et de moyens sophistiqués fournis principalement par Algérie Télécom, indispensables pour fournir une formation aux standards internationaux. Il y a beaucoup d'avantages à étudier ici et chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Il y a de grandes chances que je puisse trouver un emploi après l'obtention de mon diplôme. Dans l'agenda national des filières de la formation professionnelle, il existe plus de 10 spécialités dans le domaine de l'informatique et du numérique. L'objectif de la création de ce genre de centre d'excellence est de donner aux stagiaires affiliés à ces domaines une dimension internationale. Quand l'étudiant obtient son diplôme de technicien ou de technicien supérieur, il pourra trouver tout de suite un poste d'emploi sans aucun délai d'attente. عندما تسلم له شهادة تقني أو تقني سامي مباشرة يدخل في سوق العمل بدون يعني الانتظار. Le centre d'excellence de Bousmaïl, qui répond à une exigence du marché actuel du travail et des bouleversements en cours à l'échelle mondiale, est appelé à jouer un rôle capital dans le développement de l'économie numérique. Il s'ouvrira progressivement aux étudiants des 4 coins du pays et aux étrangers qui jouiront du service de pensionnat pour la poursuite de leurs études.
Les dangers de l'Internet, un véritable phénomène qui menace la société. Une journée d'études a été consacrée à ce thème. Des imams et des spécialistes ont appelé à l'unification des prêches de vendredi et à la création de think tanks face aux applications électroniques qui représentent un réel danger pour les jeunes. Bouchra Bali. Le Blue Whale Challenge, le jeu morbide qui a causé des morts et plusieurs tentatives de suicide en Algérie, a été à l'origine de cette journée d'études sur les dangers du net et des réseaux sociaux organisée à Dar el-Imam. Pour lutter contre ce fléau et faire face aux applications électroniques qui menacent la société, les imams et les spécialistes ont appelé notamment à l'unification des prêches de vendredi. Nous devons faire face à ce phénomène en promouvant le dialogue et la sensibilisation au niveau des mosquées, les prêches du vendredi et les cours du soir. Internet est à double tranchant. On peut s'en servir pour promouvoir le bien et les valeurs au service de la société ou au contraire faire du mal. Cette journée a également été l'occasion pour le ministre des Affaires religieuses et des Waqf d'annoncer le lancement imminent d'un think tank, premier du genre en Algérie, dans le but de valoriser les efforts de lutte contre les dangers d'Internet. Pour lutter contre les dangers de l'Internet, nous devons en tant qu'institution créer des forums de discussion, des programmes interactifs pour partager avec les jeunes les conclusions auxquelles ont abouti les conférenciers aujourd'hui pour que les Algériens fassent plus confiance à leur pays. Faire face aux menaces du web et éviter de se faire piéger par la toile n'est pas une mince affaire. Il s'agit d'un travail de coordination entre tous les acteurs de la société, à commencer par la cellule familiale. L'enseignement de la langue tamazight a été introduit cette année dans 8 classes à Naama, des classes de 4e année primaire, une première expérience avant de le généraliser à toute la wilaya. Hassiba Abdallah. Dans cette classe de 4e année primaire, les élèves suivent pour la première année de leur cursus scolaire des cours de langue tamazight. Et malgré cette première expérience, les élèves se débrouillent plutôt bien. Je la trouve facile et pas mal comme langue. Le cours nous plaît bien. J'aime la langue tamazight. Elle est très facile, je sais même la lire. L'enseignement de tamazight, désormais deuxième langue officielle de l'Algérie, sera élargi et généralisé de manière graduelle. Pour cette année scolaire, 25 wilayas ont introduit la langue tamazight dans leur programme éducatif, à l'exemple de la wilaya de Naama. Naama va généraliser l'enseignement de tamazight dans toute la wilaya. Aujourd'hui, nous avons commencé avec 8 classes de 4e année primaire, soit environ 176 élèves. La prochaine session, il y aura d'autres classes supplémentaires, d'autant plus que nous avons remarqué une prédisposition pour apprendre cette langue chez nos élèves. Aujourd'hui, tamazight est enseigné dans 38 wilayas du pays. Pour réussir l'expérience, un suivi périodique de la part des cadres éducatifs est prévu, avec comme mission veiller sur la bonne application de ce nouveau programme éducatif. Une conférence sur l'œuvre de Mouloud Mamri a été organisée au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le Crasque d'Oran, à l'occasion de la célébration du centenaire de la naissance de ce chercheur et écrivain. Sa contribution à l'émergence, au développement de l'anthropologie en Algérie a été notamment relevée par les participants. Céline Ben Saïdi. 29 années sont passées après la disparition du célèbre auteur de La Colline oubliée, Mouloud Mamri, un des pionniers de la littérature algérienne d'expression française, disparu en 1989, laissant derrière lui des œuvres inestimables. Mouloud Mamri n'était pas qu'un écrivain, il était aussi anthropologue et archéologue. Mouloud Mamri était un chercheur anthropologue avant d'être écrivain. Ses recherches se sont basées sur le patrimoine amazigh et la littérature populaire ancienne, qu'il présentait dans ses œuvres sous forme d'histoire depuis le début de la colonisation et même après l'indépendance. Le 29e anniversaire de sa disparition sera donc commémoré en grande pompe en présence de plusieurs professeurs universitaires et écrivains, où une conférence sur le travail titanesque de Mouloud Mamri sera présentée. Mouloud Mamri, ce romancier, chercheur, anthropologue et linguiste, était le premier président de l'Union des écrivains algériens en 1963. Lors de cette rencontre, des écrivains, poètes et universitaires se sont relayés pour relater le parcours de cet écrivain qui, durant la guerre de libération, a mis sa plume au service de l'Algérie.
Et de la culture, avec du chant lyrique. À présent, une soprano algérienne accompagnée par un pianiste sont montées hier soir sur la scène de l'Opéra d'Alger, une soirée organisée dans le cadre des échanges culturels entre les villes d'Alger et de Montréal. Sihem Kendouche. Le public de l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah avait rendez-vous hier soir avec du chant lyrique. Sur scène, une soprano d'origine algérienne, Fayrouz Oudjid, qui vient du Canada, accompagnée de son pianiste Dominique Bouliane, qui nous dit: Mamma mia, je suis en Algérie, c'est fantastique, c'est extraordinaire pour moi. Je remercie Fayrouz qui est une diva, une chanteuse soprano extraordinaire, une femme de cœur. Et voilà. Et en plus, lorsque je suis arrivé ce matin et j'ai vu la salle de l'Opéra d'Alger, c'est quand même grandiose, c'est exceptionnel. Le répertoire de la soprano a été large et divers. Une première partie dans du chant lyrique universel et puis une deuxième avec du chant traditionnel algérien. Cette soirée a été organisée par l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah et l'établissement Agriculture rentre dans le cadre d'un échange culturel entre la wilaya d'Alger et la ville de Montréal. On terminera ce journal avec du handball. Coup d'envoi aujourd'hui de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville au Gabon. Le 7 national entame la compétition aujourd'hui face au Cameroun. La rencontre a débuté à 11h. L'Algérie mène à la deuxième mi-temps 24-19 et en match d'ouverture, l'Angola a largement dominé le Nigeria avec 29 buts à 16. Et on leur souhaite bonne chance. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohil Bendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.